laisser les journalistes travailler. Sortez Marie. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vais vous demander de reculer quand même. Elle est là. Tout d'abord, remercier chacun d'être venu à la rencontre de notre présidente Marine Le Pen, de manifester ainsi votre soutien au Front National de Brignoles. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup, Brignoles, de l'accueil que vous réservez à Marine Le Pen. Nous avons la chance d'avoir notre présidente pour la seconde fois cette année. Alors je vais utiliser un petit mot dont je n'ai pas prévenu Frédéric Occhiaretti. La vieille sagesse populaire dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Et bien nous, au Front National, nous sommes bien meilleurs que la foudre. Marine Le Pen frappe deux fois au même endroit. Alors, bien évidemment, je vois se lever sur Brignoles l'œuvre de la victoire, l'œuvre de l'espoir, qui, je l'espère, va nous conduire au soir du 13, un grand moment de joie. J'espère que tous les vrais patriotes, tous qui viennent, se porteront sur Nathalie Monod et moi-même, bien évidemment. J'espère que cette dynamique que nous imprimons tous, grâce au travail des Brignolais, grâce au travail des militants, grâce au travail quotidien, j'ai même pas honte de le dire, de jour et de nuit, tout ce travail que nous donnons, j'espère que ça aboutira à une grande victoire et à la prise de la ville de Brignoles, un soir de mars 2014. Ne perdons pas notre point de vue que ce combat que nous menons, c'est un combat non pas pour nous, candidats, non pas pour le Front National, non pas pour un mouvement. On le mène pour nous, pour notre avenir, pour suivre nos enfants. On le mène pour les gens dans la détresse, pour les gens dans la peine. Moi, personnellement, je mène ce combat pour tous les incompris, les oubliés, les méprisés, les bannis. Ce combat, c'est celui de tous les candidats du Front National. Et bien entendu, c'est le combat de Marine Le Pen. Nous l'aimons tous, Marine, bien évidemment. Alors, je profite du micro qui m'a ainsi si généreusement entendu, et abuse un petit peu du temps qui m'est alloué. J'appelle toutes les bonnes volontés à nous rejoindre pour surveiller les bureaux de vote lors des 6 et 13 octobre. Je remercie chacun de se manifester en ma permanence du 12, rue de la République. Pourquoi? Militer, c'est une chose. Voter, c'est très bien. Mais se faire voler la victoire, c'est insupportable. Nous avons été trompés, abusés par les socialo-communistes à 2 reprises. Il est temps que cela cesse. Donc j'appelle aujourd'hui, avec la plus grande solennité, chacun à se mobiliser, à manifester son esprit patriote et à venir avec nous surveiller les bureaux de vote du canton lors du premier et deuxième tour. Ne vous méprenez pas, c'est peut-être l'acte patriote que vous ferez le plus important dans votre vie. Sur ce, je vais laisser avec plaisir le micro à Marine Le Pen, que je remercie une nouvelle fois de nous avoir rejoints. Parce que 2 cantonales annulées, quand même, l'une après l'autre, obligées de revenir une 3e fois aux urnes, parce que les communistes ont fait ce qu'ils font de mieux, d'ailleurs, il faut bien le dire, depuis déjà des décennies, c'est-à-dire voler et bourrer les urnes et frauder pour pouvoir gagner. Eh bien, au-delà des idées que nous partageons, le simple fait de déjà sanctionner ce type de comportement, parce que la moralité en politique, on n'en peut plus non plus.
qu'on a le droit aussi à de l'honnêteté, on a aussi le droit à de la morale, on a le droit aussi à ce que les élections se déroulent dans des conditions de sincérité. Rien que ça devrait pousser les électeurs du canton à sanctionner de la manière la plus vive ceux qui se sont rendus coupables de ce type de détournement de la volonté populaire. Car frauder aux élections, c'est détourner la volonté populaire. C'est mentir au peuple souverain. Et c'est empêcher ce peuple de pouvoir justement exprimer les choix pour son avenir. Moi, je suis convaincu que Laurent sera le futur conseiller général du canton. Je suis absolument convaincu de cette nécessité. Qu'est-ce qui se passe au conseil général? Vous n'en savez pas, vous n'en savez rien. Eh bien, vous n'en savez rien parce qu'il n'y a personne qui vous en parle. Ils ne vous parlent que ce dont ils veulent bien vous parler. Ils ne vous transmettent les informations que celles qui les arrangent. La réalité, c'est qu'au Conseil général, comme partout ailleurs, hélas, l'UMP et le PS, en réalité, mènent la politique main dans la main. Ils mènent la même politique. Ils votent ensemble 90, 95, 98% des rapports, sans que les habitants ne soient réellement informés des choix qui sont faits, notamment en matière de subventions aux associations, en matière d'aide sociale. C'est, comme hélas, les conseils régionaux devenus bien souvent le siège du clientélisme le plus cynique. Alors, faire entrer un conseiller général Front National, c'est pas seulement défendre ses idées, c'est pas seulement lui permettre de vous informer de ce qui va s'y dérouler, c'est aussi faire entrer un grand vent d'air frais dans des instances qui sont les sièges de la pensée unique et d'une politique qui aujourd'hui est massivement rejetée par les Français. Qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche. Ceux de droite, eh bien, ils ont pu juger pendant les 10 années de gestion UMP de la politique qui était menée. Ceux de gauche, depuis 1 an, il n'aura pas fallu longtemps pour s'apercevoir que les espoirs qu'ils avaient pu nourrir sur la politique de François Hollande, eh bien, se sont effondrés, là encore, avec une violence terrible. L'immigration a continué, c'est pas qu'elle est plus importante qu'avant, ce sont les mêmes chiffres. M. Valls, d'ailleurs, a dit que je vais faire la même politique d'immigration que Nicolas Sarkozy. Bon, Nicolas Sarkozy, c'est 750 000 naturalisés en 5 ans. Vous faites le calcul, ce sont des effets évidemment cumulatifs. La laïcité, elle continue à reculer chaque jour davantage, au point d'ailleurs que le Haut Commissariat à l'intégration, qui semblait vouloir proposer un renforcement de la laïcité, eh bien, a été purement et simplement supprimé. Comme ça, il n'y a plus de problème. Les socialistes, ils ont une bonne méthode. Quand les gens les dérangent, hop, on supprime le problème. Ça veut dire qu'on oublie, on envoie aux oubliettes l'interdiction qui avait été évoquée des voiles à l'université, le fait de défendre la laïcité dans les entreprises où les revendications communautaristes ne cessent de s'exprimer en toutes circonstances. Ça, c'est la continuation des subventions aux associations communautaristes dont nous avons fait un de nos combats dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux, mais évidemment demain aussi lors des municipales, puisque c'est là encore un moyen de se constituer des clientèles qui sont des clientèles captives au mépris des règles de la République française. C'est une politique économique d'austérité qui était dénoncée par les socialistes quand ils étaient dans l'opposition, mais qui est appliquée évidemment avec une belle énergie depuis que François Hollande est au pouvoir. Il a oublié toutes ces critiques à l'égard de Nicolas Sarkozy. Et c'est Le Monde qui vous apprenait il y a quelques jours que Nicolas Sarkozy et François Hollande, en 2 ans, ont réussi à créer 84 taxes nouvelles. 84 taxes. Et ça n'est pas terminé, contrairement aux engagements qui ont été pris. Aux engagements, on ne peut pas dire, ça dépend si on est lundi ou le mardi. Lundi, il y a la pause, mardi, l'accélération, mercredi, la pause, jeudi, l'accélération. Ça n'est pas terminé, ça va continuer pour une raison simple, c'est qu'en réalité, ces responsables politiques ne méritent plus le terme de responsable. Ils ont transféré l'intégralité de leurs prérogatives à l'Union européenne. Et d'ailleurs, vous avez vu, on est allé présenter le budget comme des enfants. Dame,
C'est combien là sur mon budget? C'est la moyenne? Et l'Union européenne a dit, ah oui, c'est un bon budget d'austérité, vous aurez la moyenne. Eh bien, ça n'est pas ce que j'espère pour mon pays. J'espère pour mon pays la liberté, la souveraineté, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, vous savez, dont on nous a beaucoup parlé par le passé et qui a totalement disparu aujourd'hui pour une raison simple, c'est qu'on nous l'a retiré, cette liberté à disposer de nous-mêmes. Ce que j'espère pour mon pays, c'est un pays qui maîtrise son immigration, qui a des frontières, qui a la possibilité de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. C'est un pays qui n'a pas honte de faire passer les siens en priorité avant les autres, qui s'attache à apporter de l'emploi à ses nationaux, en les préservant d'une concurrence internationale déloyale, qui se donne les moyens de pouvoir, par une politique sociale, venir en aide aux plus modestes ou à ceux qui sont accidentés de la vie en priorité par rapport à tous les autres. C'est un pays qui remet sur pied une école digne de ce nom, alors même que celle-là est effondrée, ce meilleur système éducatif du monde, et ne cesse de reculer dans dans les listes de l'OCDE. C'est un pays qui n'a pas peur tout simplement d'être fier de ce qu'il est, fier de son histoire, fier de son présent, fier de son avenir, fier de sa culture, fier de son identité. Nous n'avons absolument aucune haine à l'égard de quiconque, mais nous ne voulons pas qu'on nous interdise d'aimer ce que nous sommes et de vouloir rester ce que nous sommes. Nous exigeons le respect de la loi. Nous exigeons aussi la justice. Et la justice, c'est exactement l'inverse de ce que l'on voit tous les jours. La justice, ça consiste à s'attacher d'abord au bien-être des victimes, pas au bien-être des criminels ou des délinquants. Bravo. Sanctionner les comportements qui sont autant de ruptures de notre contrat social. La justice, ça consiste à arrêter de trouver des excuses aux uns et aux autres, comme c'est le cas depuis 2 jours avec ce couple infernal qui a tué cette petite fille de 4 ans et pris à témoin la France en laissant penser que cet enfant avait été enlevé. Ces 2 toxicomanes à qui l'intégralité, semble-t-il, de la presse cherche des excuses. Oh, la pauvre, vous comprenez, ils étaient drogués, puis peut-être a-t-elle fini par croire à ses propres mensonges. Ces explications psychologisantes sont insupportables. Il faut que nous remettions la France sur ses pieds. Nous en avons assez de cette inversion des valeurs. Bravo, Marine. Alors, chers amis, au-delà des discours que l'on peut entendre, car à chaque fois qu'ils veulent se faire élire, ils retrouvent des accents de fermeté. Hein. J'ai rarement vu 2 ministres de l'Intérieur qui se ressemblent autant que M. Valls et M. Sarkozy. Même physiquement, ils se ressemblent. Ils sont les mêmes discours. J'avais l'impression d'entendre Nicolas Sarkozy sur les Roms. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ni l'un ni l'autre ne sont capables d'agir en ce domaine. Et pour une raison très simple, c'est que et l'un et l'autre participent à des mouvements politiques qui ont, contre votre volonté, voter le traité de Lisbonne. Ce traité de Lisbonne, il a inscrit dans le marbre la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne. C'est ce qui permet aujourd'hui aux Roms de venir s'installer en France et multiplier des bidonvilles, avec tout évidemment les inconvénients en matière de développement de l'insécurité, mais aussi de perturbation de la vie sociale de nos communes. C'est ce qui permettra demain à des centaines de milliers d'autres de venir les rejoindre, puisqu'il y a 10 à 12 millions de Roms en Europe qui n'attendent évidemment qu'une chose, c'est de venir dans un endroit où le laxisme de nos dirigeants, UMP comme PS, leur accorde un logement social, si possible en priorité d'ailleurs, en priorité sur les Français qui, eux, ont la possibilité d'attendre 10 ans ou 15 ans d'avoir un logement social pour leur famille. Évidemment, une priorité d'aides diverses et variées, la scolarisation gratuite de leurs enfants, la prise en charge intégrale des soins quand les Français sont un tiers à ne plus se soigner correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Alors, cette responsabilité historique qui est celle de l'UMP et du PS,
de l'UMP autant que du PS, parce que Nicolas Sarkozy, c'est lui qui avait mis l'aide au retour. Hein. C'est-à-dire que non seulement il faisait rien pour renvoyer les Roms chez eux, mais de surcroît, il les payait 300 € par personne à l'époque. Là encore, ça jouait évidemment comme un aspirateur. Et tout à fait évidemment, à partir du moment où l'UMP et le PS sont des défenseurs de l'ouverture totale des frontières, eh bien, ils vous condamnent à ce qui vous est présenté comme une fatalité. Je terminerai mon intervention en vous disant que le pire obstacle en politique, c'est le fatalisme. Et c'est ça qu'on essaye d'introduire dans vos cœurs. Il n'y a pas une émission de télévision, il n'y a pas un plateau de radio où une seule proposition n'entraîne pas de la part des tenants du système la réponse « c'est pas possible ». Voilà, c'est pas possible. Hier encore, j'ai fait 2 plateaux, je dis il faut faire ça. Ah non, ça c'est pas possible. On est dans l'Union Européenne. Oui, mais alors sortons de l'Union Européenne. Elle est un peu facile, la manœuvre. Je la vois arriver là, parce que les élections arrivent. Exactement. Je la vois un peu arriver. Ah, mais c'est pas nous, c'est l'Europe. Ben voilà. Ah, mais c'est pas nous, c'est l'Europe. Ah non, ça c'est pas nous, c'est l'Europe. Et ça c'est pas nous, c'est l'Europe. Oh, elle est méchante l'Europe. Faut que ça s'arrête. Ouais. Sauf qu'ils ont verrouillé cette Europe-là. Ils vous ont enfermés dans cette Union européenne. C'est vous, peuple français, qui aviez raison quand en 2005 vous avez dit non. Et c'est eux qui ont eu tort et qui ont commis une faute historique en votant contre votre volonté un cadenassage total de nos libertés dans le cadre de l'Union européenne. Alors oui, la prospérité, c'est possible. La sécurité, c'est possible. Défendre notre identité, c'est possible. Offrir un avenir à nos enfants, c'est possible. Et voir Laurent élu demain conseiller général, c'est possible.